Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, quel pays a exécuté près de 1000 personnes en 2015 et 19, dont plusieurs mineurs depuis le début janvier? La République islamique d'Iran. Quel pays exécute en public ses homosexuels, lapide des femmes adultères, censure la presse, emprisonne des journalistes par dizaines et opprime les minorités religieuses? L'Iran. Quel pays applique la charia dans sa version la plus rétrograde, en légiférant par exemple en 2013 pour qu'un père puisse épouser sa fille adoptive dès l'âge de 13 ans? Encore l'Iran. Quel pays tient bout de bras le régime sanguinaire de Damas, encourage et profite de la montée de Daesh? Quel pays est la source de l'instabilité de tout le Moyen-Orient et attise partout les tensions sunnites chiites? Encore l'Iran. Quel pays a fomenté l'attentat terroriste de la rue de Rennes en 86, 7 morts, et de l'attentat du Drakkar, 58 morts français? Quel pays, depuis 30 ans, la matrice du djihad mondial, la République islamique d'Iran? Quel pays a cherché à berner la communauté internationale pendant des années pour développer une bombe atomique islamiste? Encore l'Iran. Quel pays, Monsieur le Ministre, organise des concours de caricature sur la Shoah, érige le négationnisme en politique d'État et appelle ouvertement à la destruction de l'État juif? Hasard terrible, la visite de Rouhani demain 27 janvier coïncide exactement avec la journée de la mémoire de l'Holocauste. Monsieur le Ministre, voilà qui nous recevrons demain à Paris. Chacun peut comprendre qu'on ne parle pas qu'avec ses amis, que l'Iran est un acteur incontournable, que les enjeux économiques sont importants. Mais pouvez-vous au moins vous engager devant la représentation nationale que le début de la normalisation avec l'Iran sera conditionné par des garanties sur les droits de l'homme et un respect strict des engagements nucléaires? La France a une responsabilité morale et historique. Nous le devons au très grand peuple qui est le peuple iranien. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, d'abord un mot sur l'accord nucléaire, puisque évidemment ça a changé beaucoup de choses. C'est un dossier que vous avez suivi de très près. Et comme vous le savez, il fallait arriver à un accord pour que le risque de bombe atomique soit écarté, et il fallait en même temps que cet accord soit robuste. Et vous qui avez suivi ces négociations, et ce sera encore plus clair lorsque l'histoire aura fait son œuvre, la position de la France a été tout à fait déterminante. Nous voulions un accord, donc il fallait être constructif, mais un accord robuste, il fallait être ferme, et c'est la position que nous avons tenue, qui est reconnue par chacun. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, un certain nombre de relations sont devenues plus ouvertes, et c'est dans ce cadre que nous recevons le président iranien demain et après-demain, de même que nos amis italiens et d'autres, bien sûr, l'ont reçu, on va le recevoir. Nous allons discuter politique, bien sûr, ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici, ce qui se passe dans la région. Nous allons discuter feuille de route, nous allons discuter aussi économie, et bien sûr, nous discuterons sur le fond. Un dernier mot pour dire ceci par rapport à votre question forte. Comme vous l'avez souligné, nous avons des divergences fondamentales avec ce pays comme avec d'autres. Par exemple, sur la peine capitale, je tiens à réaffirmer ici que la France est opposée en toutes circonstances et en tout lieu aux exécutions capitales. Ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour d'autres pays dans la région ou ailleurs. Bon, bien sûr. Et aussi dire que nous ne faisons aucune concession, nous parlons de tout. Et nous serons extrêmement attentifs au fait que l'Iran, mais ça nous le verrons ou nous ne le verrons pas dans la suite, aura une attitude qui changera sur le plan régional par rapport à des conflits que vous connaissez, la Syrie ou le Liban. Voilà.